Salut la compagnie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai pu faire en seulement 4 jours 5 housses pour un van aménagé. C'était une commande urgente, donc pas pour moi, vous le devinez, moi. Même si j'ai le même projet, pour le moment, c'est pas pour moi, je fais pour les autres, mais bon, hein, on fait comme on peut. D'ailleurs, si vous voulez m'aider, allez voir dans la description où je vous ai décrit l'atelier de couture sur roue que j'aimerais faire. Bref, ici, je vais vous donner des conseils pour réaliser efficacement, que ce soit pour vous-même ou pour éventuellement quelqu'un d'autre, comme un client par exemple. On est parti. Comme vous le savez, j'avais déjà effectué un test. C'est très important de tester avant de démarrer le projet pour plusieurs raisons. Déjà, on va tester les matières. Donc on va essayer de trouver un tissu. Là pour le coup, moi je vais utiliser de la toile de coton brute. En gros, c'est comme une toile d'essai, comme quand on fait des vêtements sur moulage sur mannequin ou pour tester en gros les patrons que l'on aurait réalisé. Là on a fait la même chose et surtout j'ai testé le molleton qui était assez épais et je voulais voir ce que ça donnait directement sur le matelas, l'adhérence et surtout s'il fallait que j'ajoute quelque chose ou que je modifie. Voilà, il fallait que je teste en fait la méthode. Tout est détaillé d'ailleurs au niveau des détails techniques, que ce soit pour la réalisation de la housse et puis la technicité de la couture, dans la vidéo que je vais vous mettre dans la description et dans le petit i que vous allez retrouver là. Voilà, donc mon meilleur conseil, c'est vraiment de tester avant de vous lancer, de couper le tissu et de se rendre compte au final que le tissu que l'on a raté avant d'avoir tout coupé, voilà, ce serait vraiment dommage de faire un tel gâchis, surtout que là j'avais pour ma part 5 housses à réaliser avec 2 patrons différents, avec un matelas que l'on a choisi d'une personne de 90, que l'on a découpé dans la longueur pour obtenir justement plusieurs matelas pas trop épais, puisqu'il a été calculé justement dans le van que la personne puisse s'asseoir en fait tout simplement dans le van sans être embêtée à cause de l'épaisseur du matelas. Voilà, tout a été vraiment calculé pour le coup. C'est pourquoi en fait on a découpé dans la longueur le matelas afin à la fois de faire des économies et puis pour une question voilà, pratique directement dans le van. Ayant testé la méthode, les matières et en toute connaissance de cause, la seule chose que j'ai choisi d'ajouter, c'est une doublure. Donc en gros, à la base, je voulais partir sur le tissu marron que vous voyez sur les vidéos et utiliser ça comme tissu qui va envelopper le matelas. Seulement, à cause du molleton, avec la mousse, et en fait, je risquais trop d'arracher le tout, surtout en enfilant le matelas directement dans la housse. J'ai préféré du coup utiliser comme tissu ce grand coton. En fait, j'avais beaucoup de métrage de ce coton, c'est un tissu de récup. Et finalement, on a acheté un tissu supplémentaire en polyester. En gros, c'est un tissu, le tissu bleu que vous voyez sur les vidéos, qui sert normalement pour une nappe, mais ça sert très bien, en fait, c'est hyper adapté pour ce projet. Pourquoi? Ce genre de tissu, vous pouvez le retrouver d'ailleurs en ameublement. Et en fait, grâce à la matière et vu comment le tissu a été conçu, donc tissé, eh bien ce n'est pas absorbant et anti-tache. Et ça c'était très intéressant, surtout pour l'utilisation des housses. Voilà, donc ça va éviter tout ce qui va absorber, parce que l'idée en fait dans le van c'est de pouvoir manger, d'utiliser aussi les matelas en guise de fauteuil, mais en guise de lit également. Donc il fallait trouver une solution et en fait ça s'est avéré super pour ce type de projet. Voilà, donc une fois que j'ai su ce qu'il me fallait en plus, je l'ai acheté et puis on est parti pour la confection réel de tout ça. Comment faire pour s'organiser quand on a beaucoup de matière à découper? En plus, si vous travaillez dans un petit espace comme moi ici, parce qu'il faut savoir que derrière la caméra, il y a la cuisine. Donc vraiment, il fallait que je m'organise absolument pour être efficace et pas passer plusieurs jours à la découpe. Donc j'ai choisi de consacrer une seule journée à la découpe. Pourquoi ça a pris aussi longtemps? Ça a pris 6 heures et j'ai calculé. Premièrement, il a fallu que je dessine le patron. Puisqu'on a 2 matelas, il a fallu que je fasse le patron des 2 dessus de matelas, celui qui recouvre le plus, et ensuite celui du dessous. Ça reste assez simple hein, à tracer tout ça, mais il fallait
que je le prépare. Donc j'ai tout fait à la craie directement, sur le coton, donc sur la doublure, c'est plus simple. Et puis vu que j'avais un peu plus de métrage, je me suis dit, on sait jamais, c'est rare quand je me trompe, mais personne n'est à l'abri du danger et je me suis dit c'est mieux de faire sur ce tissu. Et puis au pire, si je change de doublure, c'est pas très grave. Le plus important, c'est de pas se tromper sur le tissu principal. Donc j'ai tracé d'abord les 4 patrons et puis au fur et à mesure j'ai découpé les pièces qu'il me fallait. Alors bien sûr j'ai pas repassé tout le tissu parce qu'il y avait beaucoup de métrage comme vous vous en doutez, ça servait à rien vu que c'est un coton en fait ça se froisse facilement, ça servait à rien de tout repasser pour ensuite devoir repasser un coup à cause des plis et du tissu qui pendouillait autour de la table. Du coup j'ai préféré repasser métrage après métrage au fur et à mesure des découpes pour éviter de faire du travail inutile dans le vent et que je devais reprendre derrière. J'ai essayé bien entendu de faire le moins de gâchis de tissu possible. Une fois qu'on a nos 4 patrons, au final après ça va assez vite au niveau de la découpe, mais il faut quand même bien vérifier à être dans le droit de fil malgré tout, même si ça reste une housse, on va faire attention à ça pour avoir quelque chose de cohérent, surtout si vous faites une housse avec des motifs par exemple, ou des carreaux, alors là c'est encore plus galère parce que ça va vous demander encore plus de métrage, donc attention à ça, surtout si vous débutez. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai d'abord découpé toute la doublure. Ensuite, une fois que la doublure était découpée, j'ai découpé le tissu principal bleu qui m'a demandé quand même pas mal de temps. J'ai préféré terminer après par le molleton parce que c'est assez rapide à découper et il a fallu que j'aille chez le voisin pour tout étaler et pour en fait placer toute ma doublure, donc toutes les pièces de ma doublure, parce que toute la housse est molletonnée. Il a fallu que je dépose tout par terre. Et ce qui est bien avec le molleton, c'est qu'on n'a pas besoin de découper bord à bord. Au contraire, on va laisser dépasser un petit peu tout autour des pièces de tissu parce qu'en fait vu que c'est une matière qui bouge beaucoup, le molleton, on va vraiment faire attention à ça et on va privilégier d'avoir un petit peu plus que le tissu au final, histoire d'assembler ça sereinement. Voilà, après 6 heures de découpe, le lendemain, j'ai attaqué progressivement et ainsi pour les 3 jours qui sont survenus après, j'ai fait toutes les étapes de couture comme à l'usine, hop là, les mêmes techniques, les mêmes étapes, je les ai toutes passées en même temps. Je m'explique. En premier, il a fallu que je couse le molleton avec un des 2 tissus. Donc le plus simple c'était de coudre directement avec ce que j'avais déjà épinglé, c'est-à-dire la double. J'ai d'abord fait ça et c'est assez long. Du coup c'est pas mal de travailler comme ça, surtout quand c'est répétitif avec soit de la musique, soit un film en arrière-fond. C'est plutôt sympa, c'est pour ça que j'ai pas tout filmé. C'était plus simple pour moi et pour aller plus vite, j'ai préféré filmer en fait des extraits et puis encore une fois vous avez vraiment le tuto où tout est détaillé pour la confection de la housse. J'ai préféré le faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire coudre le molleton avec la doublure et ensuite le tissu principal parce que le polyester c'est un tissu qui bouge beaucoup, qui glisse pas mal et je préférais en fait le faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire je préférais faire mes 2 couches d'abord et faire venir la 3e couche après, plutôt que de faire les 3 en même temps, parce que là je pense que j'aurais galéré. C'est pas du tout une question de niveau d'expérience, d'expertise ou quoi, c'est juste que c'est les matières qui bougent pas mal et je préférais ne pas me tromper et ne pas galérer avec tout ça. Je pense que j'aurais perdu un temps fou, donc j'ai préféré faire en plusieurs étapes et ça a été assez long, mais au moins j'étais tranquille avec ça. Rien que ça, de tout assembler, ça m'a pris bien une journée. D'assembler en fait les 3 couches ensemble. C'était vraiment là la partie la plus longue. Et ensuite, au lieu de tout surfiler, sachant que je n'ai pas de surjeteuse, donc je n'ai pas pu surjeter mais je devais surfiler avec un point zigzag toutes les pièces, plutôt que de le faire d'abord, j'ai préféré attendre un peu et d'abord surfiler uniquement les angles en fait que vous avez sur les côtés quand la pièce est toute ouverte et tout à plat, pour des raisons techniques et pratiques et pour éviter de faire beaucoup de couture, parce qu'en fait si on a les 2 tissus séparés ensemble avec chacun un point de surfil, sachant que le tissu était déjà assez épais, que ça ajoutait beaucoup de matière, j'ai préféré tout rassembler en une couture et du coup gagner du temps également. Donc c'est pour ça que j'ai préféré surfiler après toutes les grandes parties. Et surtout que d'abord, il a fallu que je fasse les finitions en premier, c'est-à-dire les ourlets,
là où j'ai cousu le scratch, parce que pour le coup, moi j'ai choisi du scratch pour son côté pratique, pour éviter d'ajouter du volume. Par exemple, j'avais proposé de coudre des boutons ou des boutonnières aussi en dessous, mais vu que dans le van, en dessous des matelas, on a du bois, j'ai pas envie non plus que le bouton raye le bois. Donc j'ai préféré utiliser du scratch, pour moi c'est le mieux que ce que j'ai pu trouver en tout cas. Au niveau de la technique, éventuellement des pressions et encore, ouais, j'ai préféré vraiment le scratch, pour moi c'était le mieux. Et puis avant d'aller beaucoup plus loin et de pas trop être sûre de moi, de voir au niveau des valeurs de couture, sachant que j'ai coupé mon tissu avec 1,5 cm de marge de couture pour être sûre, parce que vu qu'on a du volume, je voulais voir d'abord ce que ça donne, et j'ai essayé sur un coussin, juste pour voir comment ça a donné, si je respectais bien ce que je m'étais dit, et en fait ce que j'avais imaginé aussi. Je m'explique. Avant de faire toutes les housses et de tout finir en même temps, surtout au niveau des valeurs de couture, j'en ai cousu un, j'en ai terminé un, sans le scratch, voilà, je me suis pas trop embêtée avec ça. Je voulais voir si je respectais bien au niveau des valeurs de couture exactement le volume du matelas, ce que ça allait donner. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais que la housse compresse un peu le matelas afin que celle-ci, donc la housse, soit bien maintenue autour du matelas et surtout que ça ne bouge pas trop, que la matière soit bien tendue. Donc j'ai testé pour voir un peu et puis j'ai été satisfaite du résultat. Et puis en fonction des tissus, alors moi je sais que ça va pas bouger par rapport à mon tissu, mais en fonction des tissus que vous choisissez, ils risquent de se détendre un tout petit peu. Donc moi je recommanderais d'utiliser cette idée-là, enfin de mettre en place cette idée-là, de façon à ce que la housse compresse bien le matelas, surtout pour ce genre de projet. Au moins on a un tissu bien tendu et ça évite d'avoir des espèces de vagues ou de plis sur les housses quand tout est entreposé. Voilà, c'est toujours sympa. C'est comme un lit par exemple, quand vous avez un drap housse qui fait des vagues ou des plis, c'est un peu gênant, surtout quand on dort directement dessus. Donc je voulais vraiment que ce soit bien lisse, voilà. Une fois testé, sachant que j'ai galéré à enfiler, je vous ai épargné le tournage parce que c'était un petit peu long. Mais bon, une fois que c'est mis en place, c'est vraiment cool. Mais vraiment, je vous avoue que l'enfilage du matelas dans la housse, surtout avec du coton, c'est pas une matière qui glisse vraiment, c'était pas évident. Mais bon, après le résultat, il est top, donc au niveau du côté pratique et tout, c'est impeccable, donc je voulais pas changer pour le moins du monde. Mais j'ai quand même dû enlever la housse parce que je n'avais pas encore mis le scratch. Voilà, je voulais d'abord tester pour voir ce que ça allait donner directement. Une fois absolument sûre de moi, et ben c'est parti pour le reste. J'ai commencé à coudre les scratchs sur tout, c'est-à-dire sur tous les tissus en fait. Et ensuite, j'ai attaqué les angles. Tous les angles en fait du tissu du dessus, j'ai tout fait, sachant que les angles, je les ai surfilés uniquement à ce niveau-là, j'ai pas surfilé le reste, pour ensuite venir coudre le tissu du dessous avec le tissu du dessus, tout autour, et surfiler, comme je le disais un peu plus tôt, en même temps toutes les matières, pour que ce soit plus simple et pour éviter un surplus d'épaisseur en fait par rapport à ça. J'ai un petit peu dégarni les angles aussi pour détendre l'angle et que ce soit plus facile pour les tissus de se détendre en gros, parce que sinon si on a un angle beaucoup trop épais, eh bien le tissu risque de tirer un peu et l'angle risque pas d'être bien dessiné. Et en fait après ça, ben j'avais fini. D'ailleurs vers la fin j'étais assez pressée de terminer, puis je commençais vraiment à en avoir marre parce que j'avais passé plusieurs heures dessus déjà. Je voulais aller vite en plus parce que c'était une urgence, c'était une demande assez urgente, donc j'ai essayé de faire très vite. Et le fait de coudre debout, c'était génial pour ça parce que ça me permettait de pas me lever, me rasseoir, aller chercher la housse, de faire beaucoup de manutention. Le fait de coudre debout, c'était génial et ça me permettait de tout avoir sur la table sans trop me préoccuper de me lever, voilà. La manutention, tu vois ce que c'est. Et surtout, j'ai déplacé la machine pour avoir en fait une grande surface parce que avec toutes ces matières, c'était assez lourd. Donc pour éviter que le tissu tire sur l'aiguille
au risque de faire de mauvaises coutures, de casser mon aiguille, d'abîmer ma machine à coudre, c'était important de vraiment entreposer toutes les matières directement sur la table, sur un plan de travail. Donc si vous avez un petit bureau, vous travaillez sur un petit bureau et vous voulez faire ça, le mieux c'est se mettre sur par exemple une grande table de cuisine, c'est déjà beaucoup mieux. Et pour la coupe, si vous n'avez pas un plan de travail suffisamment grand, le mieux c'est vraiment de se mettre par terre, comme ça vous êtes tranquille, tout est bien à plat et vous faites ça tranquillement. Voilà, une fois avoir enchaîné toutes les coutures et avoir terminé, j'ai demandé de l'aide pour enfiler tout ça, hein, parce que ça n'a pas été facile, mais à force de persévérance, on y arrive. Le tout c'est de bien mettre en place toutes les matières à l'intérieur, et une fois que c'est bien tendu, que le matelas est bien positionné, les coutures bien là, il faut qu'elles soient, et ben ça rend super bien. D'ailleurs, on a juste testé, parce qu'on n'avait pas encore la voiture, on a tout posé par terre, on s'est mis dessus, et je vous avoue que j'ai pas bougé pendant moins 20 minutes, j'étais tellement bien par terre. Sur les matelas du moins que c'était top quoi. Ensuite on a mis ça dans le van pour voir ce que ça donne et puis bah c'est tip top parce que les matelas en fait sont bien coincés en fait entre les parois du véhicule et surtout bah voilà vous voyez le résultat avec la petite table que l'on peut disposer en enlevant en fait juste un matelas, en mettant ça sur le côté et en mettant la table en fait la barre que vous voyez en dessous, c'est simplement une barre en métal que vous pouvez séparer de la planche qu'il y a au-dessus. Ensuite la planche, on la repose, on repose le matelas et voilà, c'est vraiment tip top. Bravo au créateur de ce van, parce que moi j'avais que la technicité de la couture. Enfin voilà, c'est cool de faire des travaux comme ça en collaboration, en essayant d'amener plusieurs expertises et puis surtout avec des méthodes toutes simples. C'est pas parce que moi je me suis spécialisée dans le vêtement ou dans des choses que j'aime bien faire que je ne peux pas faire ce genre de réalisation, même si c'est pas ce que je préfère faire le plus. Ça m'a fait plaisir de faire plaisir en fait. Et surtout bah, c'est utile parce que l'achat d'une housse c'est pas donné. Une housse déjà toute faite sur mesure c'est vraiment pas donné, donc si vous pouvez le faire et vous faire aider, et ben c'est top. D'ailleurs, si vous cousez déjà et que vous vous sentez à l'aise avec la couture en général, sans faire des trucs de fou, hein, mais si vous savez faire par exemple des trousses, des sacs à main et puis des housses toutes simples, ça vous allez pouvoir largement le faire, voilà, comme je disais avec tous ces conseils que j'ai pu donner dans cette vidéo, vous allez pouvoir vous en sortir très facilement et surtout je crois que c'est vraiment assez recherché, assez demandé parce que il y a quand même pas mal de gens qui aménagent leur van ou leur camping-car ou qui récupèrent des véhicules d'occasion et donc soit les housses sont trop usées, soit c'est pour une question d'esthétique, de design ou de pratique. Voilà, ça dépend en fait il y a vraiment du travail là-dedans, donc si vous avez envie de vous spécialiser dans un truc, c'est une bonne piste. Je dis ça, je dis rien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait du bien là pendant 15 jours de rien faire après ça parce que j'avoue que les 4 jours ils ont été assez intenses pendant que j'ai réalisé ces housses. Franchement je vous avoue que le fait d'avoir mis soit des films en fond ou des trucs, des podcasts à écouter tout ça, ça m'a évité de penser à ce que j'étais en train de faire. Le temps est passé beaucoup plus vite, même si c'est quand même relativement long. Et comme vous avez vu je suis allée vite mais en prenant le temps au moment où il le fallait pour être absolument sûre de moi. Et puis bah, les efforts ça paye hein. Vous me direz si cette vidéo vous a aidé, vous a un petit peu éclairé sur le sujet. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on parlera encore de plein de choses hein, autour de la couture ou un tuto couture. On verra. J'avoue, je me suis pas encore décidée, mais j'ai mes idées. J'ai beaucoup trop d'idées, c'est ça qui est compliqué à gérer, surtout. Si vous avez des difficultés avec vos machines à coudre, encore une fois, j'ai quelques petits trucs que j'ai mis vraiment à votre disposition qui est gratuit. Regardez dans la description, ne serait-ce qu'une formation qui dure pas très longtemps, mais pour avoir vos points de base, pour savoir comment régler votre machine, tout ça, ça peut déjà pas mal vous aider, surtout par rapport aux problèmes que vous rencontrez. C'est pas évident de régler une machine à coudre, mais quand on sait à peu près comment faire, et bah ça change tout. Comme je le dis tout le temps, la couture c'est un art de détail et il faut connaître au détail près tous les aspects. C'est pas évident, mais à force de se renseigner, de pratiquer, et bon on arrive sans trop d'efforts au bout d'un moment. Pas tout de suite bien sûr, forcément. Allez à la prochaine, salut!